Shalom, shalom, ici pour la lecture d'un nouveau chapitre de mon livre La parole de Dieu, ma monnaie immuable. Nous sommes sur le chapitre 4 aujourd'hui. C'est santé et miracle, le chapitre 4. Alors, Dieu veut que nous soyons en bonne santé. Il veut que les miracles se passent aussi dans nos vies. Dans le temps de Jésus, il y avait tellement de miracles qui se passaient. Dans le temps des apôtres, même, il y avait l'ombre de Pierre qui guérissait les gens. Et si les gens mettaient des mouchoirs sur le corps de Paul qui touchait des malades, les morts, il ressuscitait et il guérissait. Donc, Dieu veut faire des miracles pour nous. Peut-être pour toi, ce n'est pas un miracle de guérison dont tu as besoin. Peut-être tu as un miracle, tu as besoin d'un miracle pour devenir plus patiente. Peut-être tu as besoin d'un miracle pour aimer les gens davantage. Peut-être tu as besoin d'un miracle dans tes finances. Lorsqu'on parle de la maladie, nos comptes bancaires aussi peuvent être malades. C'est ce qui m'est arrivé, d'où le chapitre prospérité dans ce livre. Donc, je vais lire un tout petit peu et puis je vais lire une déclaration et je vous dirai où est-ce que vous pouvez vous procurer ce livre. Une des meilleures des choses que Jésus a acquis pour nous, c'est la santé divine. Quand Jésus est mort à la croix, il a dit que c'est fini et que cette parole a beaucoup de pouvoir. Ceci, quand Jésus a dit tout est accompli ou tout est fini, ça ne veut pas dire que les maladies ne vont plus venir, mais avant même que nous tombions malades, Dieu a déjà prévu la guérison pour nous. Donc quand moi je tombe malade, je dois juste m'acquérir de cette guérison-là. Je peux acquérir la guérison au travers soit de la prière, au travers un médicament, ou au travers d'une opération. Tout dépend de ce que Dieu veut faire pour moi, tout dépend de ce qu'il a planifié pour moi. Mais je dois savoir que j'ai la guérison divine. Mais ça ne veut pas dire aussi que je dois manger n'importe comment. Je ne dois pas prendre soin de mon corps. Je ne dois pas veiller à qu'est-ce qui rentre en moi. Donc, c'est très important. Notre corps, c'est un cadeau de Dieu dont nous devons en prendre soin. Nous devons en prendre soin, savoir qu'est-ce que nous mangeons. Nous devons faire des exercices. Nous devons manger sain. Il ne faut pas manger tard dans la nuit. Quand il fait froid dans ton pays, habille-toi correctement, protège-toi, couvre ta tête, protège-toi. Mais il faut savoir que quoi qu'il en soit, Dieu va nous guérir. Mais il faut que nous aussi nous soyons responsables, que nous puissions gérer bien qu'est-ce que Dieu nous a donné. Parce que quand tu es malade, tu ne peux plus aller évangéliser. Quand tu es malade, tu ne peux pas aider les autres. Donc, Dieu a besoin de ton cœur, il a besoin de toi, mais il a besoin de toi en bonne santé. C'est pour ça qu'il a pourvu la guérison. Donc, je vais faire une déclaration, Psaume 103, verset 2 à 3. Bénis et loue affectueusement le Seigneur, ô mon âme, et n'oublie aucun de ses bienfaits. Lui qui pardonne tous tes péchés et qui guérit toutes tes maladies. Alors, la maladie peut être physique, spirituelle, émotionnelle, financière. Donc, quel que soit qu'est-ce que vous avez besoin aujourd'hui, je prie que Dieu guérisse vos comptes bancaires, qu'il guérisse vos émotions, qu'il vous protège et qu'il vous accorde ce miracle-là aujourd'hui. Donc, comme confession, nous allons dire confession, déclaration, affirmation, tout ce que vous voulez. Seigneur, mon âme t'adore et n'oublie pas toutes tes bonnes actions. Je déclare que je suis guérie de toutes les maladies et que je guéris tous les malades qui m'entourent par le pouvoir du Saint-Esprit. J'affirme que mon corps n'accommodera aucune maladie. Je suis immunisée contre toutes sortes de maladies au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Alors, c'est une question de foi. Quand nous allons prendre un médicament, nous savons que ce médicament va nous guérir. C'est pour ça que nous prenons ce médicament. Ou des fois même, je trouve un peu triste, quand on tombe malade, on va d'abord penser au médicament avant de penser à la prière. Ou bien quand on va à l'hôpital, on fait confiance tellement au docteur qu'on oublie le Dieu qui a créé ces docteurs. Il y a des gens qui sont allés à l'hôpital, on leur a administré le mauvais médicament et ces personnes-là sont mortes ou ces personnes-là sont paralysées ou elles sont mortes. Donc, même quand je vais aller à l'hôpital, je vais prier, Seigneur, donne la sagesse aux médecins, donne la sagesse à cet infirmier-là qui va me voir, à cet infirmier qui va me voir, à ce pharmacien qui va me prescrire un médicament, de me prescrire le bon médicament, de me prescrire la bonne dose. Donne-moi l'ouverture d'esprit pour que je puisse prendre la bonne dose. Des fois, tu es malade, tu vas à l'hôpital, tu reçois, tu oublies même qu'est-ce que le docteur a dit. Et tu prends la mauvaise dose. Et si le Dieu Tout-Puissant souffle sur le médicament va te guérir. Pour certains, tu vas peut-être avoir les maux de tête, Dieu va te dire, va boire de l'eau. Pour certains, tu es malade parce que tu ne te reposes pas assez. Alors, quand tu vas devant le Saint-Esprit, il va te dire, sûrement tu ne bois pas assez d'eau, ou peut-être tu ne fais pas des exercices, ou peut-être que tu es trop anxieux. Tout ce que tu as comme maladie, tout ce que tu as comme inquiétude, va devant Dieu. Il est le guérisseur, il a guéri des gens de par le passé. La Bible dit qu'il est
le même hier, aujourd'hui, éternellement. Et dans ce même livre, il y a ce verset de Marc qui dit, nous allons imposer les mains aux gens, ils seront guéris. Alors c'est Dieu qui donne le don de guérison, c'est lui qui donne. Si tu aspires à ce don, tu peux lui demander, il va t'utiliser. Alors que Dieu vous bénisse et je prie que vous soyez guéris de tout mot, de tout problème. Que Dieu vous guide et c'est un processus bien sûr, mais qui vous amène que ce processus de guérison déclenche en vous maintenant. Peut-être c'est votre cœur qui est malade, peut-être c'est vos émotions qui sont malades. Alors que Dieu vous bénisse et je vous retrouve dans la lecture du prochain chapitre. Au revoir.